Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Évidemment, la situation géopolitique s'impose et est propulsée au devant de la scène. Les scénarios possibles quant à la guerre opposant l'Iran à Israël et les États-Unis, une guerre qui a ses répercussions tout d'abord sur les richesses énergétiques, chose qui affecte le monde et qui n'affecte pas seulement notre région, avec ses impacts économiques, mais aussi ses impacts énergétiques. Il s'agit là dans ce contexte international marqué par cette forte escalade des tensions. Il faut dire qu'il ne s'agit pas seulement d'un simple enjeu économique, mais constitue aussi les piliers de la stabilité internationale au niveau de l'énergie. Et dans le cadre de ce contexte, il faut se poser des questions concernant notre pays. L'Égypte, au cœur de cet équilibre régional. Dans ce contexte régional, marqué encore une fois par ces fortes tensions et les risques de l'escalade, eh bien, l'Égypte s'impose comme un acteur et qui œuvre à la préservation de la stabilité et de la sécurité au Moyen-Orient. Évidemment, avec nos invités, nous allons passer en revue les différents scénarios et les différentes facettes. À commencer tout d'abord par la question énergétique, évidemment, qui a été fortement impactée par la clôture du détroit d'Ormuz. Et maintenant, qu'en est-il après la réouverture et après les nouveaux scénarios, notamment la trêve dans la région? Il faut dire que dans ce contexte marqué par ces tensions et ces escalades au Proche-Orient, la question de la sécurité énergétique, point ou virgule mondiale, quand on parle de cette question, on ne parle pas seulement de notre région, mais on parle à partir d'une perspective mondiale et qui devient au cœur des préoccupations stratégiques. Et donc, il ne s'agit pas d'un simple problème ayant des répercussions économiques, un simple enjeu, mais évidemment d'une grande répercussion au niveau mondial et au niveau énergétique. Est-ce que ce serait la cause derrière l'option qui s'impose vers l'énergie propre et l'énergie renouvelable au détriment de l'usage de l'énergie fossile? Y aurait-il d'autres solutions? Y aurait-il d'autres rationalisations, si on peut le dire? Qu'en est-il quant à la flambée des prix des barils du pétrole? Voyons les détails dans ce compte rendu. Le point névralgique de la question de la sécurité énergétique mondiale reste le détroit d'Ormuz, véritable artère du commerce mondial de l'énergie. Près de 20% du flux énergétique mondiaux y transitent chaque jour, ce qui en fait le passage vital pour l'approvisionnement en pétrole et en gaz à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, ce corridor stratégique est devenu un foyer de tension majeure. Les menaces récurrentes sur la navigation et les perturbations, même partielles, du trafic maritime ont suffi à déstabiliser les marchés. Résultat, une hausse significative des prix de l'énergie et une volatilité accrue des marchés internationaux. Mais les répercussions dépassent largement le seul secteur énergétique. La flambée des prix du pétrole impacte directement les coûts de transport, de la production et même des denrées alimentaires, provoquant un effet domino qui touche l'ensemble de l'économie mondiale. Selon plusieurs analyses, une perturbation prolongée pourrait propulser les prix du pétrole à des niveaux records, tout en ralentissant la croissance mondiale et en accentuant les pressions inflationnistes, notamment dans les pays fortement dépendants des importations énergétiques. Par ailleurs, la crise actuelle met en lumière la fragilité des chaînes d'approvisionnement mondiales. La dépendance excessive à des points de passage maritimes stratégiques expose l'économie internationale à des risques systématiques majeurs. Face à cette situation, plusieurs stratégies se dessinent. La diversification des sources d'approvisionnement, l'accélération du développement des énergies renouvelables, ainsi que le renforcement des routes alternatives, notamment via la mer Rouge et le canal de Suez. En définitive, la sécurité énergétique mondiale ne dépend plus uniquement de la disponibilité des ressources, mais aussi de la stabilité géopolitique et de la capacité des États à sécuriser leurs voies d'approvisionnement. Dans ce contexte incertain, le monde semble entrer dans une nouvelle ère où l'énergie devient à la fois un levier de puissance et un facteur de vulnérabilité.
Évidemment, quand on examine la situation au Proche-Orient avec toutes ses facettes et ses volets et à leur tête, évidemment, ce qui vient d'arriver ou les attaques perpétrées à l'encontre du Liban, on parle aussi des scénarios. Et quand on pense à cette guerre et à ces tensions entre les États-Unis et l'Iran qui atteignent un niveau critique, la région au Moyen-Orient se trouve à un tournant décisif entre escalade militaire et tentative de désescalade et des efforts déployés dans l'objectif de contenir la situation du moins. Il faut imaginer ou il faut envisager plusieurs scénarios qui se dessinent d'ailleurs et chacun porteur de conséquences majeures à l'échelle régionale et internationale. Voyons les détails dans ce compte rendu. Alors que les répercussions du conflit américano-iranien se font sentir à l'échelle mondiale, plusieurs scénarios se dessinent, chacun porteur de conséquences majeures à l'échelle régionale et internationale. Le premier scénario est celui d'une escalade militaire ouverte. Dans cette hypothèse, l'échec des négociations conduirait à des frappes directes et à une confrontation élargie. Une telle évolution pourrait entraîner l'implication d'acteurs régionaux transformant le conflit en une guerre à grande échelle avec des répercussions immédiates sur les marchés énergétiques et la sécurité maritime. Le deuxième scénario repose sur une guerre limitée et contrôlée. Il s'agirait d'un affrontement indirect marqué par des frappes ciblées, des opérations asymétriques et l'utilisation d'alliés régionaux. Ce type de conflit, plus probable à court terme, permettrait aux deux parties d'éviter une confrontation totale tout en maintenant une pression stratégique. Le troisième scénario est celui d'une désescalade progressive. Sous la pression internationale et face aux risques économiques croissants, Washington et Téhéran pourraient privilégier la voie diplomatique. Des négociations indirectes ou un accord temporaire sur des points sensibles, notamment la sécurité du détroit d'Ormuz, pourrait ouvrir la voie à un apaisement relatif. Enfin, un quatrième scénario plus complexe serait celui d'un statu quo instable, ni guerre totale ni paix durable. Dans ce cas, la région resterait plongée dans une tension permanente, rythmée par des incidents sporadiques et une incertitude persistante. Au-delà de ces hypothèses, un facteur clé demeure le rôle des puissances internationales. L'implication de la Russie et de la Chine ainsi que la position des alliés occidentaux pourraient influencer de manière décisive l'évolution du conflit. En définitive, l'avenir de la région dépendra de l'équilibre entre la logique de confrontation et volonté politique d'éviter un embrasement généralisé. Dans un contexte aussi volatile, chaque décision pourrait faire basculer la situation d'un scénario à un autre.